Vendredi 11 juillet 2025, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Parole d'ici et d'ailleurs. Édition de nouvelles passée tous les vendredis et entre 1h et 2h, présentée notamment par Basil Laguerre et David Danise Léjustal. Bonsoir Danise, bienvenue à cette nouvelle édition de Parole d'ici et d'ailleurs. Bonsoir Basil, bonsoir à tous les internautes, bienvenue à Parole d'ici et d'ailleurs. À la une de ce vendredi, la police nationale d'Haïti, à travers le service départemental de la police judiciaire du Sud-Est, a procédé le mardi 8 juillet 2025 à l'arrestation de Marcel Jean, 42 ans, pour usurpation de titre et escroquerie, se faisant passer pour le directeur départemental du service d'intelligence nationale, SIN. L'individu avait lancé un faux processus de recrutement exigeant 10 000 goudes à chaque candidat. Une perquisition menée à son domicile a permis la saisie de faux documents, de matériel tactique et d'une importante somme d'argent, dont 84 faux billets de 100 000 dollars américains. Marcel Jean est actuellement gardé à vue en attendant les suites judiciaires. La commune de Kingscorp a subi une nouvelle attaque des bandits armés de la coalition Vive Ensemble qui ne cesse de multiplier les forfaits contre la population. Pour ce vendredi 11 juillet 2025, des tirs ont été rapportés dans plusieurs localités, notamment à Obléon, où les bandits ont investi la résidence privée d'un citoyen de la zone. Sécurité élection, le Premier ministre cherche du secours à Washington. En effet, le chef du gouvernement, Alex Didier Fils-Aimé, a quitté le pays ce vendredi 11 juillet en direction des États-Unis selon un communiqué de la primature. Il mènera une mission officielle axée sur la sécurité, l'économie et le processus électoral. Le PM doit rencontrer plusieurs hauts responsables américains pendant cette mission. La délégation est composée de Mario André Sol, secrétaire d'État à la sécurité publique, Maître Gerly Lerich et Amos Dorival, respectivement conseillers et agents de sécurité rapprochés du Premier ministre. Ce voyage s'inscrit dans une stratégie de diplomatie active visant à consolider les partenariats stratégiques avec les alliés de la République, à en croire la primature. Le président du CPT, Fritz Alphonse Jean, a écrit au Premier ministre de facto Alex Didier Fils-Aimé pour demander des clarifications sur des contrats et des dossiers opaques dans lesquels le gouvernement qu'il dirige serait engagé avec plusieurs acteurs du secteur privé. Dans une correspondance datée du 9 juillet 2025, Fritz Alphonse Jean demande des éclaircissements concernant 4 dossiers jugés non transparents. Le Premier ministre concerne le renouvellement du contrat entre le CPS et l'APN pour une durée de 27 ans. Le deuxième porte sur la protection de l'État dans le dossier de l'hôtel Oasis, dont les partenaires sont l'ONA, la BNC et le FDI. Dans ce dossier, l'État risque de perdre 13 millions d'actifs, précise Fritz Jean. Le troisième point concerne le système de passeport actuellement dans l'impasse où un prestataire de service aurait été choisi de manière illégale. Le quatrième point touche à la question de la sécurité. Selon les informations disposées par Radio Métronome, ces dossiers auraient été traités sur instruction du Premier ministre de facto en dehors des normes établies. C'est pour cette raison que le CPT demande des clarifications. La direction générale des migrations de la République dominicaine a annoncé dans un communiqué daté du 10 juillet 2025 l'arrestation de 2151 Haïtiens sans papier, 1400, alors parmi les migrants haïtiens arrêtés, 1424 ont été expulsés via différents points frontaliers d'Haïti, précise-t-elle. Dans une confession poignante lors de l'émission Panel Magique diffusée le jeudi 10 juillet 2025, Jovenel Moïse a évoqué la douleur qui ne le quitte pas depuis l'assassinat de son père Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. La plaie est aussi ouverte qu'il y a 4 ans, a-t-il affirmé, insistant sur le fait que malgré
malgré une apparente sérénité, la blessure reste intacte. Le fils de l'ex-président a également abordé les difficultés rencontrées dans la quête de justice qu'il juge freinée par des obstacles judiciaires et politiques. Selon lui, la vérité sur cet assassinat est complexe et concerne plusieurs groupes, y compris des acteurs étrangers, ainsi qu'une communauté internationale réticente à clarifier les faits. Tout le monde aurait pu découvrir la réponse que j'ai trouvée s'il n'avait pas été piégé par l'émotion dès le 7 juillet, a-t-il ajouté sans entrer dans les délais sur Magic. Joverlin a aussi révélé un aspect inquiétant du dernier mois de son père, son isolement volontaire qu'il interprète comme une mesure de protection face à un complot imminent. Il savait qu'un complot le visait, mais en ignorait les détails, car les auteurs et les complices étaient trop proches de lui, a-t-il déclaré, soulignant que ce sont les mêmes personnes que Jovenel Moïse a appelées à l'aide dans ces derniers instants. Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, au moins 3141 personnes ont été tuées dans le pays, indique un rapport publié ce vendredi 11 juillet 2025 par le Bureau intégré des Nations Unies, BINU, et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, HCDH. Entre les 1er octobre 2024 et 30 juin 2025, au moins 1018 personnes ont été tuées, 213 autres blessés et 620 enlevés dans l'Artibonite et le centre, ainsi qu'à Gantier et Fonds parisien à l'ouest de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, poursuit le rapport. Au total, 4864 ont été assassinés en Haïti au cours de cette même période. Dans l'international, l'un des auteurs des attentats meurtriers de 1995, Boualem Ben Saïd, sera remis en liberté le 1er août après un feu vert de la Cour d'appel de Paris à une demande de libération et sous condition d'expulsion vers l'Algérie, a appris vendredi 11 juillet l'AFP de sources judiciaires. Reconnu notamment coupable d'avoir posé la bombe qui a explosé dans le RER B-Station Saint-Michel le 25 juillet 1995, faisant 8 morts et 150 blessés, Boualem Ben Saïd avait été condamné en 2002 puis en appel en 2003 à la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Aujourd'hui, âgé de 57 ans, il a passé près de 30 ans en prison. Donald Trump a annoncé hier jeudi 10 juillet qu'il comptait imposer 35% de surtaxe douanière sur les produits canadiens à partir du 1er août dans la plus récente de sa vingtaine de lettres adressées à des partenaires commerciaux à travers le monde depuis lundi. Au lieu de travailler avec les États-Unis, le Canada a riposté avec ses propres droits de douane. À partir du 1er août 2025, nous appliquerons au Canada des droits de douane de 35% sur les produits canadiens exportés aux États-Unis, indépendamment de tous les droits de douane sectoriels, a écrit le président américain dans un courrier au Premier ministre canadien Mark Carney et partagé sur la plateforme Truth Social. Ces droits de douane peuvent être modifiés à la hausse ou à la baisse en fonction de notre relation avec votre pays, prévient Donald Trump. Avant de refermer cette session de formation, un mot de football. Nous parlons bien sûr de la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid a été sévèrement puni par le Paris Saint-Germain 4-0 en demi-finale mercredi 9 juillet dernier. Après cette écrasante victoire, le club de la capitale française retrouve Chelsea pour la grande finale qui se jouera le dimanche 13 juillet à venir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information présentée par Basile Laguerre et Danise David Légistal. Bonsoir Danise, merci d'avoir été avec nous. Bonsoir Basile Laguerre, bonsoir à tous les internautes. On vous donne rendez-vous pour vendredi.